Merci Estelle. Maintenant, nous allons partir à Londres. Pourquoi? Eh bien parce que nous avons un sans frontières avec Loïc Delamornay. Alors, Londres, avec ses 5 aéroports, possède une plateforme aéroportuaire énorme. Mais figurez-vous que ce n'est pas assez. Et non, l'aéroport d'Heathrow a décidé d'ouvrir une 3e piste. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'opposition à cette 3e piste. Et en fait, on se dirige un petit peu vers un Notre-Dame-des-Landes à l'anglaise. C'est ça, Loïc, hein? Oui, vous avez raison, Thomas, c'est exactement ça. Quand on voit ce qu'il se passe à Notre-Dame-des-Landes, en France, on comprend que la construction d'un nouvel aéroport ou même d'une nouvelle piste n'est jamais quelque chose de simple. C'est même toujours, dans la grande majorité des cas, des dossiers extrêmement compliqués, extrêmement longs à gérer, avec de très importantes conséquences politiques. Alors, c'est exactement la même chose ici pour cette 3e piste en construction, en tout cas en projet de construction à l'aéroport d'Heathrow. On parle de travaux qui vont durer pendant une dizaine d'années, de 20 milliards d'euros de coûts des travaux, de centaines d'habitants à expulser et à indemniser. Vous comprendrez pourquoi ce dossier a vraiment fait la une de tous les journaux britanniques ces derniers jours et va sans doute encore continuer à empoisonner la vie politique britannique pendant un bon moment, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Anto Filippi. L'ambiance est plus décontractée qu'à Notre-Dame-des-Landes, mais leur détermination est la même. Au pied du Parlement de Westminster, ces manifestants dénoncent la décision du gouvernement et promettent qu'ils se battront sans relâche pour empêcher la construction d'une 3e piste à l'aéroport d'Heathrow. Cet agrandissement d'aéroport sera incompatible avec les obligations en faveur de l'environnement que nous avons signées à la COP21 à Paris l'an dernier. C'est une honte que nos dirigeants aient la mémoire aussi courte. Alors que la capitale britannique compte déjà 5 aéroports, l'agrandissement du premier d'entre eux, Heathrow, est un dossier explosif et empoisonne la vie politique britannique depuis près d'un demi-siècle. Car dès 1968, les autorités britanniques avaient envisagé de construire cette 3e piste. Il aura fallu presque 50 ans d'études, de tergiversations et d'opposition pour que la décision soit prise. Et encore aujourd'hui, elle se fait dans la douleur et la confusion. Validée par la première ministre Theresa May, la 3e piste est vigoureusement contestée par son propre ministre des Affaires étrangères et ancien maire de Londres, Boris Johnson. À quoi Londres va-t-elle ressembler? Il y aura New York, la ville des magnifiques gratte-ciel, Paris, la ville lumière, et Londres sera la ville des avions. Est-ce que c'est vraiment ce que l'on veut pour notre si belle capitale? Il existait pourtant un autre projet, agrandir un autre aéroport en ajoutant une 2e piste à celui de Gatwick, plus au sud. Même impact global sur l'environnement, mais avec au moins l'avantage d'un aéroport plus excentré, avec moins de nuisances pour les Londoniens. Ça n'a pas été le choix du gouvernement. Dans le meilleur des cas, sans compter les nombreux recours possibles, la 3e piste d'Heathrow entrera en service en 2026. Alors dites-moi justement, Loïc, est-ce que c'est vraiment si utile que ça de construire cette 3e piste? Eh oui, Thomas, parce que augmenter la capacité de cet aéroport d'Heathrow est absolument stratégique pour le pays, parce qu'il s'est passé ici, il y a quelques mois, quelque chose d'assez majeur qui s'appelle le Brexit. Il y aura donc des conséquences économiques toujours assez incertaines dans l'avenir, mais on a déjà pu voir qu'il y a eu une conséquence très directe, c'est la chute de la livre, la chute de la monnaie britannique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec cette chute, eh bien, les produits importés ici sont plus chers. Il va donc falloir compenser ça. Comment? En exportant plus de produits britanniques vers l'extérieur. Et là, le Royaume-Uni, avec une livre plus faible, va être plus compétitif. Donc, il faut un aéroport pour que le Royaume-Uni puisse envoyer, vendre encore plus ses produits à l'étranger. C'est la raison pour laquelle la construction de cette 3e piste est vitale, ou en tout cas très importante pour l'économie du pays. Merci beaucoup Loïc, au moins là c'est très clair. Revue de presse.